On est sur le stand Suzuki et on va conclure cette visite en parlant bien évidemment du mythe absolu, la Suzuki Hayabusa dans cette nouvelle livrée 2026 extrêmement intéressante. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris finalement la philosophie du premier modèle qui était noir et un peu ambré et ils ont en fait changé la couleur donc principale pour lui donner une espèce de bleu-gris qui lui va vraiment très bien. La machine est très belle avec un changement de couleur aussi sur le doré. On n'est pas vraiment sur le même doré, c'est une couleur un peu caramel ambre qui lui va vraiment à ravir. Et bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de représenter le faucon pèlerin? La moto qui a sans aucun doute donné une grosse partie de la réputation de Suzuki, la reine absolue de la vitesse dans les années 90-2000 et qui reste toujours une moto aussi fondamentalement phénoménale, même si certains diraient qu'elle n'est plus adaptée aux routes d'aujourd'hui. Ben moi, je dirais qu'elle n'a jamais été aussi adaptée aux routes d'aujourd'hui, mais je vais vous en parler juste après. Au sein de ce monstre se cache celui que je considère peut-être le meilleur moteur de l'industrie, tellement il a des qualités exceptionnelles, ce 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui développe 190 chevaux, 150 Nm de couple. Alors oui, effectivement, elle a perdu un petit peu de chevaux par rapport à la deuxième génération, celle qui en faisait 197. La faute aux normes d'homologation, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ça reste toujours une fusée. Et pourquoi est-ce que je vous dis que cette moto est très probablement, à mon sens, plus pertinente que aujourd'hui une Hypersport type Panigale et type même GSX R1000? Parce que ce moteur, de par son coffre, de par sa cylindrée, est capable de vous donner des sensations à bas régime que les Hypersports n'ont pas, parce qu'elles vont être assez creuses, elles vont aller chercher leur puissance dans les tours à des vitesses qui malheureusement sont déjà assez illégales. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que la Hayabusa vous permet de contourner assez allègrement. Et bien sûr, toujours ça me fait extrêmement plaisir, ce tableau de bord qui est, je pense, un chef-d'œuvre de Suzuki où ils ont réussi à la fois à garder la tradition des compteurs à aiguilles, et ça c'est très important sur une Hayabusa, et un petit écran central qui permet de contrôler toutes les assistances de la machine, de vraiment pouvoir régler le contrôle de traction et tout, parce que c'est une moto qui est très bien dotée. D'ailleurs, sur certains aspects, ça reste encore aujourd'hui la machine chez Suzuki qui a le plus d'assistance, avec par exemple, c'est une anecdote comme une autre, mais un quick shifter à 2 niveaux de sensibilité. Par exemple, c'est quelque chose que vous avez sur cette moto. Quand elle est arrivée en 2021, la nouvelle version, c'était l'une des seules motos sur le marché à avoir un limiteur de vitesse, pas un régulateur, mais un limiteur de vitesse. Elle a le régulateur bien évidemment en plus, et elle a beaucoup d'assistance. Cette moto, c'est vraiment une des motos technologiquement parlant qui sont les mieux dotées chez Suzuki. Je regrette bien évidemment de ne pas voir le constructeur japonais venir avec une version SE de la Hayabusa avec des suspensions semi-actives Öhlins pour aller chercher encore plus loin, mais c'est une machine qui est très particulière à positionner. Il s'en est vendu environ 220 en France en 2025. Elle maintient quand même un niveau de vente qui me semble est correct pour une machine d'autant de niche, mais c'est sûr et certain que voilà, il faut faire des choix, des arbitrages sur cette moto. Et je vais quand même terminer en vous montrant quelques petits détails. Regardez juste en fait ces rétroviseurs qui sont vraiment en métal, ils sont magnifiques. C'est le genre de soin que beaucoup de constructeurs ne mettent pas sur des pièces comme ça de série sur cette machine. C'est vraiment très beau. On a aussi tout ce qui va être peinture qui sont absolument phénoménales sur la moto. Regardez même ici la coque arrière qui est ultra bien intégrée. C'est sûr, bien évidemment, les sorties à Krapovic sont toujours un peu grosses, mais ça, malheureusement, c'est les homologations, on n'y peut rien. Et elle reste toujours aussi exceptionnelle. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, elle réapparaîtra dans le garage. Vous le savez qu'en ce qui me concerne, les Hayabusa, c'est toujours un peu une bombe à retardement, donc on ne sait jamais à quel moment il y en a une qui peut popper. Mais voilà, je voulais absolument terminer cette visite et vous la montrer sur cette vidéo aussi dédiée, parce que ça reste dans mon cœur. Peut-être l'une des reines absolues de la vitesse. En tout cas, dans mon top de moto, elle est toujours très haut.